Bonjour à tous. Bonjour. Alors on vous laisse vous connecter. Alors le temps que le direct se fasse. Ah, on voit du monde. Coucou. Alors je suis un peu loin, je n'arrive pas à voir qui il y a. Ah, je vais regarder à côté. Sinon, je te fais. Non, c'est bon, Makeda, merci. Ok, on voit Issa. Coucou Issa. Alors Issa qui est en direct du Sénégal. Ça nous fait plaisir de te voir. Ok, très bien. Alors on vous laisse vous connecter, on va débuter. Donc je me présente, je suis Carole. Makeda, je te laisse te présenter. Je me présente, je suis Makeda. Voilà, tu dis ton âge? J'ai 8 ans. D'accord, très bien. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un fondant au chocolat et des cookies. Voilà, des cookies et des fondants au chocolat. Alors. Ah, il y a Valentine aussi, Valentine en direct de New York. Il y a aussi Catherine qui est en direct de Suisse. Bah, n'hésitez pas à mettre en commentaire d'où vous nous suivez. Il y a Catherine, il y a aussi Thomas, je vois Thomas. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire où vous êtes. Et puis s'il y a des enfants, l'âge des enfants, comme ça on verra un petit peu, qui nous suit et quel âge vous avez. On fera des petits coucous. Coucou Memouna également en direct du Sénégal. Oui. Ah, mais c'était pas le même. C'était pas le même. Alors on va commencer. Alors je ne sais pas si vous avez tous vos ingrédients. Donc on vous avait dit déjà la liste des ingrédients. Oui. Alors Makeda, tu vas nous lire ce qu'il nous faut pour les cookies. Alors il faut 200 g de farine, 150 g de beurre, 110 g de sucre roux, un œuf, 60 g de pistole ou de pépites de chocolat blanc, 60 g de friandises de type M&M's. Mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Voilà, parce qu'on avait mis M&M's, là c'est quand je faisais des ateliers, c'était cookies, chocolat blanc M&M's, mais vous mettez ce que vous voulez, hein, des noix de macadamia, des noix de pécan, qu'est-ce qu'on peut mettre? Des Smarties, des raisins. Nous on a choisi en fait... framboises surgelées. Ouais, framboise, on avait déjà fait, chocolat blanc framboise. Et là on a choisi cacahuètes, arachides avec des chocolats au lait et du chocolat blanc. Donc on a mis 60 g de chocolat. Donc 30 g chocolat blanc, 30 g chocolat au lait et 60 g de cacahuètes. Mais vous mettez ce que vous souhaitez. Alors il y a Samuel aussi qui nous fait un coucou. On te salue. Alors, donc, ça c'était pour les cookies. Pour les fondants. Alors pour les fondants, qu'est-ce qu'il nous faut? Il faut 160 g de chocolat noir, 130 g de beurre, 120 g de sucre, 100 g de farine, 3 œufs, pardon, une pincée de sel. On a oublié le sel, il faut que j'aille le chercher. Et c'est pas 100 g de farine, tu as dit 100 g de farine, mais c'est 60 g. 60 g de farine. Pour les fondants. Oh, je suis pas sûre, mais c'est pas grave. Il n'y a pas de souci. Alors il y a Thomas qui te dit que ta tenue est superbe. Ah bah voilà, je t'avais dit qu'il fallait mettre les protections. Ah oui, parce que Makeda tenait absolument à mettre ses manches de protection. Je trouvais ça un petit peu particulier, mais bon, hein, elle est là pour s'amuser, donc je l'ai laissé faire ce qu'elle voulait. Alors, on commence. Vous avez tous vos ingrédients. Alors, si on va trop vite, vous nous dites simplement. Et puis, on va débuter. Alors, Makeda, qu'est-ce qu'on fait pour les cookies? Alors, on va commencer par... concasser. Voilà, on va commencer par concasser les pistoles de chocolat. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, là, on a mis les cacahuètes en entier. Donc, si vous avez des M&M's, des Smarties ou des gros morceaux de chocolat, donc on va déjà commencer à les réduire. Donc, je cherchais le rouleau, mais j'avais oublié que tu avais mis ton rouleau. Voilà. Makeda a son rouleau. Alors, ça va faire un peu de bruit. Si vous ne nous entendez pas, on parlera plus fort, vous nous dites aussi. Je peux faire.
Vas-y. On va faire attention. Makeda, fais attention, je t'ai dit. Voilà, avec n'importe quel rouleau, vous prenez votre rouleau et vous cassez. Si vous avez des pépites de chocolat, bah, tant mieux, ça sera encore plus simple. Alors dites-nous ce que vous avez choisi, vous, pour mettre dans vos cookies. Mais je t'ai vu. Dites-nous ce que vous avez choisi en commentaire. Vas-y, concentre-toi sur ce que tu fais. Ok. Alors ça fait du bruit, désolé pour le bruit. Ok. Merci Makeda. Merci. Ouais, regarde, tu vois déjà si tu prends de moins haut, déjà ça fait moins de bruit, tu vois, et ça casse plus vite. Et moi j'ai les oreilles sensibles, donc on va faire petit. Voilà, parfait. Coucou Thomas, il nous fait un petit coucou. Alors, on continue de casser. Le coup cassé, tout à fait. Nickel. Ok, bon, on a des... Regarde, on a là. Attention, hop. Bon, après, s'il y a des gros morceaux, hein, ça sera encore plus gourmand, donc on va laisser des gros morceaux aussi. Ok. C'est bon, Makeda. C'est bon. Tu ranges ton rouleau. D'accord. Hop. Donc, très bien. On va mélanger les ingrédients secs. Donc ça, c'est déjà une partie des ingrédients secs. Donc, pour ceux qui nous rejoignent, donc on est en train de faire des cookies. Et donc, on a déjà concassé la garniture. Donc, chocolat, nous, c'était chocolat et cacahuètes. Et on va mélanger les ingrédients secs. Donc, farine et sucre roux. Donc, la farine, il faut que tu pèses, Makeda, parce qu'il y a... J'ai mis plus. Donc, hop, notre petite balance. Je ne sais pas si vous avez déjà pesé vos ingrédients. Pas encore. Donc, pour la farine... C'est parce que tu appuies sur la balance. Ah, c'est pour ça. Donc, pour la farine, il faut 200 g de farine. Donc, je te laisse peser. Attention, doucement. Voilà, nos 200 g de farine. C'est pas grave, 2 grammes. C'est bon. Ensuite, le sucre roux, pareil, il va falloir que tu pèses, donc tu vas tarer la balance. Et pour le sucre roux, il faut 110 g. Tu sais plus ce que c'est, tarer la balance? C'est remettre à zéro. Ah oui. Voilà, donc 110 g de sucre roux. Attention. Voilà. Nickel. Donc, on a notre farine, notre sucre roux et les éléments gourmands à l'intérieur. Hop, on va mélanger tout ça. Je te laisse mélanger à la main. De toute façon, on va utiliser la main. De toute façon, je te lave les mains. Ben, heureusement que tu t'es lavé les mains. J'espère que vous aussi, vous êtes lavé les mains chez vous. Vas-y, mélange. Enfin, on mélange rapidement. C'est surtout avec le beurre qu'on va bien malaxer. Alors, pour le beurre, je vous laisse le couper entre-temps. Donc, le beurre, il nous faut 150 g de beurre. Donc, moi, j'ai déjà coupé le beurre. Donc, je vous laisse couper le beurre. Je vous laisse prendre le temps de le couper si ce n'est pas fait. Et il faut du beurre mou. Donc, pas fondu, pas dur, du beurre mou. Alors, je vois des coucous de loin. Coucou à tous. C'est un peu loin, je suis désolée, hein, comme je vous disais, j'ai du mal à voir, mais
Bonjour à tous. Partout sur les manches, ça va protéger. Ben, heureusement que tu avais tes protections. Bah, dites à Makeda ce que vous pensez de ces super protections. Comme je vous disais, moi j'étais pas convaincue, mais oui, ça a du style. Ok, vous avez coupé votre beurre. Si on va trop vite, hein, vous me dites. Donc, je répète pour ceux qui arrivent, on a déjà mélangé la farine, le sucre roux, les pistoles de chocolat blanc et nous c'était des cacahuètes. Ouais, des cacahuètes, c'est des pistoles de chocolat blanc et au chocolat au lait. Chocolat au lait, tout à fait. On va rajouter le beurre qui, comme je vous disais, il faut du beurre mou. J'adore. T'adores mélanger. Oui, avec les beurre mou. Donc il faut que vous puissiez écraser le beurre comme ça, mais il ne faut pas qu'il soit fondu. Si le beurre est froid, c'est pas grave, vous pouvez aussi le mettre, mais c'est juste en fait que vous mettrez plus de temps à mélanger. Donc, voilà. Donc Valentine te dit que ta tenue est très pratique et très jolie. Ah bah voilà. Maïmouna aussi. Merci Valentine et Maïmouna. Alors, on ajoute le beurre. Alors, quel temps il fait à New York, quel temps il fait à Dakar? Dites-moi les filles. Et en Suisse aussi. Et en Suisse, Catherine, dis-nous quel temps il fait. Faites-nous voyager. Nous, ça va, il fait plutôt beau là, les températures ont remonté. 15 degrés à peu près. Donc ça va. Donc on malaxe. Makeda, elle va malaxer le tout pour que ça forme une boule. Et à la fin seulement, on ajoutera le dernier ingrédient, l'œuf. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, ajouter un tout petit peu de... Oui, c'est tout à fait ça. Voilà le bicarbonate. Bicarbonate alimentaire ou un peu de levure chimique pour faire gonfler les cookies. Nous, on n'en utilise pas. Mélange bien avec la farine. Et vous pouvez. Donc, on vous laisse mélanger. Alors, Valentine nous dit qu'à New York, il fait froid, la neige a du mal à fondre. Ah. Mais ça va passer, Vous ça avez se réchauffe. de la chance, hein. Vous avez de la neige. Catherine nous dit qu'il fait grand soleil en Suisse. Ouh. On a le bonjour d'Infinity Imo. Bonjour. Bonjour. Je te dirai après qui c'est. Allez, on mélange avec la farine parce que là, tu mélanges le beurre ensemble. Si on va trop vite, vous nous dites, hein, vous nous dites où vous en êtes. Ceux qui viennent de commencer, ils sont, voilà. Alors, ceux qui viennent de commencer, ils peuvent nous rattraper très très rapidement. En fait, tu ne prends pas la farine. Regarde, tu prends le beurre ensemble. Il faudrait que tu prennes la farine. Alors, je vais mettre mes mains. Ouais. Alors, on mélange avec le beurre et la farine. Ça veut dire que tu mets les protections bleues, toi. Ah, c'est bon, merci. Merci. J'ai ma veste. Ça va. Oui. Allez, Makeda, on mélange. Regarde, on prend la farine au fond. Alors, vous nous avez pas dit qu'est-ce qu'il y a dans vos cookies? Qu'est-ce que vous avez mis comme ingrédient dans nos cookies? Ah, il y a Ronnie qui nous suit aussi. Salut Ronnie. Alors, comme je vous disais, je ne vous vois pas de là, mais coucou. Je vois qu'on nous fait un petit coucou aussi. Mais là, je vois pas les... là, je vois que les commentaires. Je vois pas... Ah si, il y a Cuisine Antillaise et d'ailleurs qui nous fait un petit coucou. Je ne sais pas faire parce que quand je fais hop, Ah. plein de farine. Donc là, on commence à avoir une belle pâte. Ah, et pour ceux qui ne connaissent pas, ma maman est aussi sur YouTube. Hein. Oui, Makeda, c'est ma commerciale. Vous pouvez voir les vidéos. Alors, il n'y a pas la vidéo des cookies, mais voilà, on l'a fait maintenant. Mais il y a plein d'autres recettes hein, sur la chaîne YouTube Gourmandise épicée. Par exemple, il y a aussi les brunchs pour la fête des pères, fête des mères. Oui, on a fait des brunchs. On aime bien faire des brunchs. Et la recette de quoi? Ensemble, on avait fait la recette de la tarte à la noix de coco. Oui, c'était trop beau avec les fleurs. Oui, c'est vrai. Voilà, on commence à avoir une pâte bien homogène. Hop, on monte un peu Makeda. Et on va ajouter le dernier ingrédient. Des commentaires. Ah, oui. Hop. Voilà.
On voit mieux, tu as raison. Et on va... Une piste de chocolat blanc. Mais tu crois que c'est déjà fini? Ah bah presque, on va ajouter l'œuf. Ah oui, j'ai oublié. Alors l'œuf, tu veux casser? Oui. Je te donne l'œuf. Donc il nous faut un œuf, juste un seul œuf pour les cookies. Voilà. Alors Makeda casse l'œuf. Tu nous expliques pourquoi tu casses l'œuf à côté et pas sur le bord. Hein. Généralement on ne casse pas les œufs sur le bord. Ah non mais je sais pourquoi tu rigoles. Bon moi je vais vous dire l'explication classique sauf. C'est parce que les œufs ont beaucoup de bactéries, donc on les casse sur du papier et non sur les bords, parce qu'on sait tous d'où sortent les œufs. C'est ça qui fait rire Makeda en fait. Et du coup, quand on casse des œufs, quand on a touché des coquilles d'œufs, comme il y a les bactéries, et ben à la base, on se lave les mains. Alors, je te laisse faire, attention. Alors, t'en es où Catherine, dans tes cookies? Dis-nous. Alors, on est là, on se lave juste les mains. Mets-moi du savon. Merci. Hop, on ne vous a pas abandonné. Voilà. Coucou Nathalie. Alors Nathalie, tu as raté un petit peu le début, donc on a déjà mélangé la farine, le sucre, les œufs, les pistoles de chocolat, et là on vient d'ajouter l'œuf, et on a bientôt fini la pâte à cookies. Ah merci, et tu passeras le bonjour à Tom. Donc Makeda, tu finis de mélanger, tu fais attention quand tu mélanges. Texture. Alors voilà, ça va nous faire une pâte qui colle. Collante quoi. Oui, pâte collante, oui. Merci pour les adjectifs. On est d'accord, forte quoi. Alors, on a encore des coucous. Bonjour tout le monde. Allez, on a bientôt fini la pâte à cookies. Donc là, à ce stade, ce qu'on va faire, on va commencer à préchauffer le four. Donc, on va mettre le four à 180 degrés. Hop, je te laisse finir. Je vais mettre le four. Coucou Vanessa. Alors Vanessa, est-ce que tu es en train de faire les cookies avec nous? Qu'est-ce que tu as choisi dans tes cookies? Est-ce que tu as mis du chocolat? Est-ce que tu as mis des amandes? Ouais, mais il faut que tu prennes le fond. Tu prends toujours le dessus. Alors on va ranger les ingrédients. Donc si on va trop vite, hein, vous nous dites. Après, de toute façon, vous pourrez revoir la recette. Et Tom, il a déjà fait. Oui, Tom, il est déjà venu en atelier, effectivement. Parce qu'à la base, je fais les ateliers ici, mais là, bon, on est dans une période particulière. C'est pour ça qu'on fait le live. On s'est dit, on va faire un petit live pour que vous puissiez nous suivre. Alors Vanessa nous dit qu'elle va faire l'autre recette. D'accord, les fondants. Bah, les fondants, bah, on va pas tarder à les faire. Je te laisse Non, garde tes mains comme ça parce qu'on va faire des petites boules. Je vais bien mélanger parce qu'il y a encore des œufs. Donc, elle va faire
Alors, si la pâte est trop collante, vous pouvez la mettre un peu au frigidaire. Mais là, c'est juste parce qu'elle n'est pas bien mélangée. Attends, j'ai pas bien fini de mélanger. Après, tu vas faire les boules. Ok. Ensuite, on va faire chauffer le tout. Donc, il nous faut une plaque. Alors, on a un grand four, nous, donc on va prendre juste une plaque. Mais quand on fait la recette dans la cuisine, il nous faut 2 plaques au moins. Parce qu'il faut que les cookies soient bien espacés. Alors, une plaque et une feuille de papier sulfurisé. Là, on n'est pas dans le cuisine. Ah, regarde Voilà. je monte ma boule. Hein. Pas tout ça, voilà. Très bien. Ça colle un peu. Ouais. Très bien. Ouais. Alors là, c'est un gros cookie. Donc on fait une boule, on va un peu l'aplatir, un tout petit peu. Nickel. Fais les autres. Ah ouais, parce que ça ne me parle pas. Ou avec le pouce. Avec le pouce. Ah oui, oui. Ça, Alors, qui nous fait coucou? Il y a Claire qui nous fait un petit coucou. Hop. Allez, on fait les boules. Hop. Et on les aplatit. J'espère que vous avez les mains pleines de pâte de cookies. Et que vous n'êtes pas lavé les mains avant de faire les grosses boules de cookies. C'est pas À grave. part pour les Alors, il y a Vanessa qui te dit que tu es très généreuse, hein, tu fais des grosses boules de cookies. Alors, elle a dit qu'elle avait une grosse faim, c'est pour ça. Alors, on était censé faire une quinzaine de cookies, mais avec ça, effectivement, on va peut-être n'en faire que pas beaucoup là, Makeda. C'est vrai, il faut faire des toutes petites boules. on va faire des petites boules parce que moi j'ai faim. Hop. Bon, après, si vous commencez par des grosses boules, et ben faites tout de la même taille pour que la cuisson soit homogène. Allez le dire. Ouais. Tu vois, des grands esprits. Mais je l'avais déjà dit au déjeuner. J'avais déjà dit, il faut bien en faire beaucoup comme ça. Quand vous aurez fait les boules, ça sera homogène. D'accord. Cela, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Peut-être qu'on en fait vite, c'est bon, hein, parce que comme ça, on a deux chacun. De chacun. Ah. Là, notre beurre, il était très mou et Makeda l'a beaucoup malaxé. Du coup, ça colle. Comme je vous disais, si vous trouvez que ça colle trop, vous mettez un peu la pâte au frigidaire avant de faire les boules. Ou la plaque au frigidaire avant de l'enfourner. Donc, je sais pas, est-ce qu'on la met un peu au frais ou pas, Makeda? Qu'est-ce que t'en penses? On la met un peu. Un peu au frais? Bah oui. Comme Ok, je vais ça. allumer. Et Comme ça, on la mettra, le temps de se laver les mains, on la mettra au frais. ouais, et Regarde. après, Alors juste, regarde Makeda, là c'est trop frais parce que ça va s'étaler. Soit tu les décales, on le fait en quinconce, comme ça. Ouais. Ça veut dire qu'il y en a une là, il y en a une là, il y en a une là. Ça, tu- parce que Hop. Allez, les derniers cookies, on en a combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Ok. Ça veut dire que là, on va Ça qui t'intéresse. Combien de cookies on aura chacun? Bah fais le calcul. Ah, 12. Là pour l'instant moi j'en ai 12. Toi tu fais. Il est trop petit. Il faut en prendre plus.
C'est juste qu'il va y avoir des gros cookies et des petits. Il y en a qui seront pas trop cuits, il y en a qui seront cuits. C'est pour ça qu'il faut qu'ils soient tous de la même taille à la base. Comme il y a de la pâte sur le bois, la pâte sur le Hop. Oui, je comprends. Donc on a combien de cookies? Non, tu ne pourras pas. Il y a de le fruit. Ah. Tu ne l'as pas. 14, je crois. Hein. Je vois pas bien. Oui. C'est 3. Ouais. Alors dites-nous combien vous avez de cookies sur vos plaques. Est-ce que vous avez fait des gros cookies ou des petits cookies? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Est-ce qu'on peut enlever l'eau? D'accord. Alors on va se laver les mains, nous on va mettre nos cookies, ceux-là au frais. On est là. Hop, on arrive. Non, je les pèse pas. Parce que normalement, on fait vraiment de la même taille. Là, Makeda, c'est vrai qu'elle en a fait des grosses. Mais on peut les peser quand la pâte est bien froide. Si effectivement, tu fais un boudin et que tu as mis la pâte au frais, tu peux peser la pâte de cookie. Mais là, on fait vraiment... c'est celui qui prend le gros cookie, ben, il aura de la chance. Celui qui a le petit, il n'aura pas de chance. Ah, on va prendre Donc on arrive, on se lave juste les mains. Voilà, on ne vous a pas abandonné, on était juste en train de se laver les mains. Alors, Catherine, tu as réussi à faire 9 cookies. D'accord, le reste au frigo. Ok, sur une plaque. Super. Je vais la mettre au frais un petit peu, parce que le beurre était très mou et on a beaucoup malaxé. Je la mets au frais vraiment quelques secondes. Et après, on va enfourner. Pour l'instant, je peux mettre les ingrédients un peu plus noirs pour le... Alors, pendant ce temps-là, vous pouvez peser vos ingrédients pour le fondant. Donc, votre four, normalement, est en train de chauffer. Parce qu'on va bientôt enfourner les cookies. Alors, qui nous fait coucou? Delcia Création qui nous fait coucou. Ah oui, c'est une grande plaque qu'on a, Catherine. Hein. Notre four, il fait 40 sur 60, il me semble. Donc, c'est des grandes plaques. Alors, tu prépares les ingrédients. Donc alors qui nous fait coucou? Pastry Passion qui nous fait coucou. Donc pendant que les cookies sont au frais, avant de les enfourner, vous pouvez peser vos ingrédients pour les fondants au chocolat. Donc on va redire quand même les ingrédients. Donc pour les fondants au chocolat, il nous faut 160 g de chocolat noir. Après, il faut 130 g de beurre. 130 g de beurre. Alors, 120 g de sucre. 60 g de farine. oui. 3 œufs. Oui. Une pincée de sel. Ah oui, il faut que j'aille chercher le sel. Alors le chocolat, donc du chocolat noir, nous on a minimum du chocolat à 50%. Avec du beurre. Voilà, on va le faire fondre avec le beurre. Donc soit vous choisissez de le faire fondre au micro-ondes, Ou au bain-marie. voilà, soit au bain-marie, nous on va faire au bain-marie, donc avec une casserole et de l'eau. C'est pas que ça fond mieux, c'est que voilà, on a l'habitude de faire. Tu trouves que c'est...
bah, au moins au bain-marie, on peut voir comment ça fond, alors qu'au micro-ondes, il faut à chaque fois le sortir, voir, remuer. Oui, très bien. Pour les moules, vous pouvez utiliser ça si vous avez. Voilà. C'est ce qu'on va utiliser pour les moules à fondant. Et aussi, vous pouvez prendre ça, mais par contre, il faut bien les beurrer, mettre de l'huile. Voilà, ça c'est la plaque pour le moule à muffins. Si vous avez ça, pensez à beurrer, fariner. Nous, on va le mettre dans ces petits moules qui tiennent tout seuls et puis ça fera des petits moules individuels. Ah, il y a Imen, coucou Imen. Là, on regarde. Il y a Imen qui fait un beau coucou, tu vois c'est qui Imen? Rappelle? Ah, tu fais coucou à Imen? Donc les fondants, on va enfourner les cookies, donc ils étaient un petit peu au frais. Vous nous dites hein, si on va trop vite ou pas. Maman, je vais perdu la feuille. Tu l'as caché. Regardez là. Donc notre plaque de cookies qu'on va mettre au four. Voilà. Oui. Alors, je vous emmène avec moi, on va enfourner. Hop. Donc, on va enfourner 12 minutes à peu près. Donc, on va bien regarder. Il faudra qu'il soit un petit peu doré au-dessus, mais pas trop. Comme ça, vous aurez des cookies, voilà, bien moelleux à l'intérieur. Hop. On enfourne. Ils vont cuire, voilà, comme je vous disais, 12-15 minutes. Vous surveillez la cuisson. Alors, on retourne. Il y a aussi Katia. Hop. Donc, on va s'occuper des fondants au chocolat. Donc, est-ce que vous avez fait toutes vos pesées pour les fondants au chocolat? Est-ce qu'on peut débuter? Ça, c'est le... Oui, c'est un rouleau. Je vais le mettre au sale. Donc, comme je vous disais, au bain-marie, on va faire fondre le chocolat et le beurre. Donc, le bain-marie, il nous faut une casserole. On va mettre de l'eau. D'accord? J'ai pas entendu. Voilà. Alors, on a notre casserole d'eau, on va mettre à chauffer. Alors, le bain-marie à la base, l'eau ne touche pas la cuve. Donc, on met dessus, ça ne doit pas toucher normalement l'eau. Donc, comme je vous disais, soit au micro-ondes, soit au bain-marie. Au micro-ondes, vous sortez de temps en temps pour faire fondre. Faites attention à ce que le chocolat ne fonde pas. C'est pour ça que je ne brûle pas. C'est pour ça que je préfère le bain-marie. Oui, on va prendre la plaque. Je regarde les cookies. Par contre, là. Je vais brancher. Merci. Hop. Je branche ma plaque. Il y a l'eau là. Oui, il y a l'eau. Il y a l'eau qui est là. Alors, on va commencer. On allume le feu. Voilà, l'eau qui va chauffer et qui va faire fondre le chocolat et le beurre. Ah non, ben ça dépend des plaques. Ça dépend des plaques.
Alors, est-ce que vous avez tous enfourné vos cookies? Normalement, ils doivent être au four. Et on va faire fondre doucement le chocolat et le beurre. Si vous avez des questions entre-temps, n'hésitez pas. Alors, votre chocolat noir, s'il était en tablette, hein, il faut vraiment le hacher ou le casser en tout petits morceaux. Par exemple, s'il y a des calories et Ouais. vous, par exemple, vous lâchez, c'est vraiment des petits morceaux. Voilà, exactement. Alors, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions sur d'autres recettes. Alors, plutôt en pâtisserie, hein. Moi je suis pâtissière, donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, j'essaierai de vous répondre. Alors, on laisse chauffer Makeda en attendant. Est-ce que les cookies sont en train de cuire? Ok, nickel. Donc après, une fois que ce sera fondu, on sortira du feu. On ajoutera le sucre. Ça sera vraiment liquide. Liquide. La farine. Il nous faut le sel. Je vais chercher le sel. Restez en direct. C'est bien parce que vous êtes à l'heure, hein, je vous avais prévenu. Alors Vanessa qui nous dit qu'elle apprécie les lives, bah, ça nous fait plaisir. C'est toi qui nous avais conseillé de faire un live, hein, c'est pour ça que je l'avais fait d'ailleurs. Et donc si tu souhaites faire d'autres recettes, tu nous dis. Dites-nous en commentaire quelle recette vous souhaitez qu'on fasse. Alors qu'est-ce qui fait le moelleux d'une pâtisserie? Bah, tout dépend du type de pâtisserie, on y. Donc ça dépend, si tu parles d'un gâteau, c'est généralement l'apport de l'humidité, donc la quantité d'œufs ou la quantité de lait, ça dépend vraiment de la pâtisserie. Pour les crêpes, la quantité. Oui, alors les crêpes, le moelleux, généralement, on va le mettre dans la farine, le sel. Ah, Donc s'il n'y a pas beaucoup d'éléments humides dans ton gâteau, bah, ton gâteau aura tendance à être sec. Et puis il y a aussi la cuisson. La cuisson bah, des pâtisseries. Voilà. On reste un peu dans la main. D'accord. Alors ça commence à fondre, je mets un gant parce que le bord est un petit peu chaud. Moi, je ne sais juste pas faire. Oui, mais non, je préfère que tu ne touches pas parce que c'est très très chaud. Donc, vous voyez, ça commence à fondre. Hop, je vais un petit peu. Par contre, c'est oublié. Mais en fait, ça cause de l'eau, ça fond. C'est la chaleur de l'eau. Alors, une crème anglaise, ça me fait rire que tu me demandes ça parce que justement, Malcolm tout à l'heure m'a dit est-ce que vous allez faire une petite crème à la vanille pour le moelleux? Donc, on n'a pas prévu d'en faire une, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, une crème anglaise, hein, c'est composé de lait, d'œufs, donc une cuisson à basse température sur le feu. Un jour, tu auras qu'on teste le fondant de la Chocolat blanc, tu voulais faire le fondant. Oui, mais aussi chocolat blanc. Alors, le pain au beurre. Alors, le pain au beurre, Vanessa, pour le live, ce qui est compliqué, c'est que si tu as vu ma recette un petit peu, alors vous pouvez trouver la recette sur YouTube, hein, du pain au beurre. Ce qui est compliqué pour le pain au beurre, c'est que je fais, pour qu'il soit bien moelleux, je fais un long temps de repos. Donc en live, c'est un peu compliqué, mais c'est en pas à pas sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas. En même temps, Si ça je- ne fera pas ce temps. Du chaud d'eau en même temps que... Alors généralement, le pain au beurre, c'est chocolat, mais pourquoi pas. Chocolat chaud. Donc là, c'est déjà bien fondu. J'éteins le feu, vous me dites où vous en êtes.
Je vais enlever la plaque. Attention Makeda. Hop, je débranche ma plaque. Alors, donc là, attention, c'est chaud, Makeda. Attends un peu, attends, je vérifie. C'est un peu chaud, il faut que tu tiennes par là si tu veux montrer. Ah, ça fait protection. Et voilà, mais par contre, tu les as salis. Moi aussi, je me suis salie, c'est pas grave. La pâtisserie, c'est fait pour ça. Hop, voilà, c'est bien fondu. On a mis partout. Alors, est-ce que votre chocolat et votre beurre est fondu? Pas mal. Pas mal. Sur quelqu'un qui n'aime pas les chocolats. D'accord. Tu remets ton manchon. Alors, Makeda n'aime pas le chocolat. Faut le savoir. Ouais, merci de ne pas tousser sur mes préparations. Pas gentil. Donc, maintenant que c'est bien fondu, alors j'attends que ça refroidisse un petit peu avant d'incorporer les œufs. Parce que sinon ça va cuire les œufs. Donc en attendant, on va mettre le sucre déjà. Donc Makeda, le sucre, est-ce qu'on le pèse? Parce que je ne sais plus si j'avais mis pile ou pas. Oui, parce qu'il y avait écrit 130 grammes de sucre. Alors attends, j'essuie le bol comme il y a de l'humidité. Ah ouais. 120 grammes de sucre. Je te laisse peser. Oups. Je crois que j'avais mis pile, mais... Ouais, 120 grammes. Parfait. Je te laisse mélanger doucement. Je vais voir les cookies en attendant. Alors, il y a Vanessa qui te demande, qui dit que tu n'aimes pas le chocolat. Alors, Makeda, elle aime que le faux chocolat. Elle aime la pâte à tartiner, le chocolat au lait, les crèmes. Et sinon, tout ce qui est chocolat noir, fondant au chocolat, gâteau au chocolat, elle a un peu du mal. Alors, on va voir les cookies. Je vous emmène. Je comprends pas pourquoi vous pouvez aimer ça. Chocolat. Alors, les cookies, ils sont en train de... Est-ce qu'on peut faire un petit zoom? Je sais pas. Ouais. Voilà, ils sont bientôt... Voilà, ils sont un peu dorés au-dessus. J'avais mis 12 minutes, donc la cuisson est bientôt... La pâte à cookies. Ah, alors, Thomas vient de finir la pâte à cookies. Ben, on va prendre un peu plus de temps pour le fondant. Est-ce que tu as les ingrédients pour le fondant? Est-ce que tu veux qu'on reparle du fondant? Alors, si tu viens de finir la pâte à cookies, déjà, tu fais tes boules, tu mets sur plaque et tu mets à chauffer. Je vais montrer la plaque. Alors, je laisse évacuer un petit peu la fumée pour pas que ça aille sur vous. Alors, voilà les cookies. Donc, vous voyez, ils sont un peu dorés au-dessus. Donc, quand ils seront... Non, pour l'instant, je continue pour moi, là, la cuisson, elle est bonne. Ils sont juste un petit peu dorés. Donc, c'est parfait. Je vais laisser encore quelques minutes. Et du coup, quand ils vont refroidir, ils sont bien moelleux à l'intérieur. Il ne faut pas qu'ils soient trop cuits. Après, ça dépend comment vous les aimez. Si vous les aimez secs, là, il faut prolonger le temps de cuisson. On dirait un peu de la coupe au chocolat. Oui, de la coupe au chocolat. J'ai bien dit de la coupe au chocolat. Alors, il y a Ronnie qui dit il va passer. Ben, on t'attend, Ronnie. On les laissera refroidir. Tu peux venir en manger. Il n'y a pas de souci. Alors, comment Makeda m'a regardé, je ne suis pas sûre que Makeda soit d'accord, en fait. C'est mes cookies. Mais comment ça se fait? Tu n'as pas fait tes cookies, alors, Ronnie? Donc, alors, il y avait un petit peu de retard. Alors, Thomas nous disait qu'il était un peu en retard. Donc, si tu viens de finir ta pâte à cookies, tu fais tes boules, tu les mets sur plaque. Makeda. Non, mais imagine. On va réexpliquer pour le... Pour tonton Oui, pour tonton, pour le chocolat. Donc,
pour le fondant au chocolat, pour l'instant, on a fait fondre le beurre et... Ah d'accord, c'était pas à la maison que tu passais, Ronnie, j'avais pas compris. D'accord, effectivement. Tu vas trouver plus près. D'accord. Alors, donc pour le chocolat, on a fait fondre le chocolat noir, le beurre au bain-marie. Donc c'est vraiment, il fallait que ça devienne liquide. Et ensuite, on a ajouté le sucre. Donc là, c'est en train de refroidir. On attend que la température baisse un petit peu. Je vous montre la compote chocolat, comme j'appelle ça. Hop. Parce que sinon, si on met les œufs alors que c'est en train de cuire, On dirait la base de enfin ça va cuire. La base des gâteaux, oui. Voilà. Alors ce que vous entendez, c'est la sonnerie des cookies. Alors t'approches pas trop, on va faire chaud. Donc je vais enlever les cookies. Voilà, alors je sors les cookies. Est-ce que vous voyez les cookies? Voilà, et donc ils sont un tout petit peu dorés au-dessus. Et du coup, ils seront... La plaque est chaude. Tiens la plaque, maman. Ah d'accord, ah oui, là on dirait que tu la tiens. Hop. Donc, normalement, en dessous, pour vérifier la cuisson d'un gâteau, vous pouvez regarder... Alors c'est inversé, donc c'est là, d'accord. Là vous voyez. Voilà, vous regardez si... Attention, Makeda, c'est chaud. Non, non, c'est trop chaud. Donc voilà, c'est cuit. Quand c'est trop blanc, bah, c'est pas cuit, tout simplement. Donc là, on va les laisser, les gros cookies de Makeda, on va les laisser refroidir et puis on va les déguster un petit peu plus tard. Donc je les mets à refroidir, on va finir le fondant. Alors, on en est où pour le fondant? Vous en êtes où? La pâte à gagner, comment ça? Alors, on nous dit que la pâte à gagner, ça veut dire quoi? Elle était trop molle? Qu'est-ce qui s'est passé avec la pâte? C'est nul, ça. Alors, Vanessa qui nous propose de déguster les cookies avec le lait. C'est Oui, ce que fait... c'est c'est ce qu'ils font d'habitude les enfants. Alors, le fondant, je répète, on a fait fondre le chocolat noir, le beurre, on a ajouté le sucre et on va maintenant ajouter les œufs. Donc, les œufs. Pour les œufs, alors vous vous souvenez, les œufs, tu vas les casser un par un. Oui. On les casse pas sur le bord, les œufs, à cause des bactéries. N'oubliez pas. Je vais enlever ça. Non mais c'est important. Oui, mais ça fait. Tu casses au-dessus, hein. Tu m'as fait peur. Voilà, un premier œuf, on remue entre chaque ajout. On est là. Oui. Un premier œuf. Le deuxième. Alors, vous nous dites où vous en êtes hein, pour la recette, qu'on n'aille pas trop vite. Parce que là, on a bientôt fini. Hein. Les fondants, on va les mettre dans les moules, ensuite on va les faire cuire. T'as cassé? Ah. Donc, je te laisse jeter ça à la poubelle et te laver les mains en même temps. Merci. Donc, on mélange chocolat fondu, beurre, sucre et œufs. Et on va finir par la farine. Donc, tout à l'heure, Ronnie nous demandait le moelleux d'un gâteau. Donc là, ce fondant, il y a très peu de farine. Il y a beaucoup d'œufs, il y a beaucoup de beurre et il y a très très peu de farine. On va ajouter la farine. Tu t'es pas essuyé les mains? Ah, Non, mais pour pas que l'eau... ah,
Oula, regarde, tu as mis... Elle n'a pas compris. Vous n'aviez pas compris. Coup dur pour Makeda. Coup dur pour Makeda. Hop. Voilà. Alors là, c'est bien chocolaté. Tout ce que tu aimes. Tout ce que j'aime pas. Voilà. Alors, une fois en atelier, je ne sais plus si tu étais là, j'avais oublié de mettre la farine dans les fondants. Tu étais là? Bah, c'était pas mauvais. Hein. C'était assez bon au final. C'était très coulant, mais c'était bon. Non, on les avait fait cuire sans la farine. Et même pour ton atelier anniversaire, tu te rappelles qu'est-ce qu'on avait oublié de mettre dans les cookies? On n'avait pas fait les cookies. Si, on avait commencé à les faire. Bah, si. Ton atelier. Ouais, enfin, ils ne les avaient pas pris les cookies. Si. Ils avaient chacun une boîte, mais on avait oublié un ingrédient dans les cookies. C'était quoi? L'œuf. C'était l'œuf? Oui, c'était l'œuf. Bah, du coup, on a eu des cookies assez secs. Oui, voilà. Alors, ils avaient qu'à les manger avec du lait. Hein. D'accord. Alors Vanessa, alors, coucou Nono, c'est Nono qui pâtisse là. Donc Nolan est en train de mettre les œufs. Donc normalement, il a dû finir pour les œufs et on va ajouter tout ce que j'aime pas. Waouh! On va ajouter la farine. Donc j'avais pesé pile tout à l'heure en fait. Pour les deux préparations, donc tu peux tout mettre. Voilà. Avec la farine, ça va faire une pâte. Ouais, plus épaisse. Voilà. Plus grosse. Voilà. On mélange. Parce que ça veut dire plus épaisse, ça veut dire plus grosse. Ça dépend dans quel sens, mais ouais. Oui. Voilà. Hop. Alors, je te laisse remuer. Tu fais attention quand tu remues. Si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas. Alors, qui nous fait coucou? Alors, plaisir sans d'additifs nous fait coucou. Alors, justement, il n'y a pas d'additifs dans nos pâtisseries, là. On sait ce qu'on consomme, vraiment les ingrédients de base. La pâte que ça nous fait. Oui, il y a encore de la farine. Cette texture bizarre. Mais en tout cas, ça fait joli quand je fais ça, regarde. Attention. Tu prends bien la farine qui est sur le bord. Hop. Waouh, il y a plein de cœurs là. On va prendre une plaque pour mettre les fondants. Donc là, on a presque terminé la recette. Hein. Alors, qui nous fait coucou? Coucou la showwoman. Alors, je connais les prénoms, hein, mais je ne divulgue pas tous les prénoms. Alors, si tu nous rejoins, bah, on est en train de finir la recette du fondant au chocolat. On a déjà fait. Alors, Vanessa nous propose de faire les macarons pour la prochaine fois. Oui. Ok, on prend note. On va faire des petits macarons. Ah, les cake pop. Alors, Makeda, ce qu'elle veut faire, c'est les cake pop. C'est une de ses pâtisseries préférées. On fera à l'occasion. Regarde, je prends bien ce qu'il y a au fond. À la vanille. Ben, macarons, pas de souci, on pourra faire. Alors, vous avez des recettes de macarons hein, sur le blog. Vous avez macarons à la noix de coco, macarons à la vanille, il me semble, sur le blog. Ah, et maman est aussi sur TikTok. Hein, non, je suis pas. Oui, mais tu faisais des vidéos. Des vidéos de cuisine, oui. Toujours dans le thème. Alors, on va, donc comme je vous disais tout à l'heure, enfin comme Makeda vous disait tout à l'heure, peut-être qu'on en aura besoin de plus. Si vous n'avez pas ces petites caissettes, vous prévoyez des moules à muffins. Mais par contre, il faut bien les beurrer. Voilà, beurrer, fariner. Voilà. Parce que c'est un gâteau fondant, donc après, pour le récupérer, faites attention. 5, 6, 7. C'est bon?
Alors, Issa qui nous fait un petit coucou. Regarde. Alors, Issa, est-ce que tu as fait la recette? Où tu en es? Est-ce que tu l'as fait ou est-ce que tu la referas plus tard? Regarde mon Oui. Regarde mon Attends, une minute. Ah, voilà. Donc, on va verser, hein. Là, j'ai fait le beurre. Je les écrase pas. Alors, on va commencer à verser le fondant dans les moules. Il faut faire attention à pas mettre partout. En mettre partout, en mettre trop. C'est pas grave si vous en mettez. C'est pas quelque chose qui gonfle, il n'y a pas de levure, Si, donc ça vous gonfle. pouvez un tout petit peu. Donc c'est pas grave si on met vraiment Ça au rabord. Hop, Il m'a on va mettre, tu vas mettre directement. Tu m'en mets un. Alors, est-ce que vous voyez? Là, il y a tout qui tombe. Je vais essayer de faire là, comme ça. Ouais, parce que je le tenais mal. Là, ça va mieux, tu vois, je le tiens mal. Voilà, donc je pense qu'on en aura plus que 6. Ça dépend. Non, c'est juste que je le tenais mal, ma gueule. Tu me Ça fais doit rire. être le stress. Non, je te dis, en fait, c'est que je le tenais Oui, mal. moi, ça doit être le stress. Ah, tu stresses? Oh. Pourquoi tu stresses? Parce que j'ai peur de bouger. Ah, et de tout t'inquiète le monde pas. part. Ça va pas tomber. Si ça tombe, on nettoiera. Alors, il y en aura un pot. moins. Ben, il y en aura plus pour nous. Alors, c'est très bien si tu n'en manges pas. Mais j'en mangerai un quand même. C'est vrai? Voilà, quand même. Faire Alors, des- le petit fondant, on met sur plaque. Donc là, vous pouvez commencer encore à préchauffer votre four. Je vais le mettre à chauffer. Et la cuisson, qu'est-ce qu'on avait dit pour les cuissons? Montre la texture. Regardez. En fait, c'est... Alors, 200 degrés, le four, je vais le préchauffer, 200 degrés. Pour l'instant, je fais... Alors, tu vois quoi? Je fais pipi, pipi, pipi. Alors, 200 degrés. Bon, en termes de cuisson, hein, ça va être très rapide. Hein, on va cuire 10 minutes. Alors, on continue à remplir. Tonton, est-ce que tes cookies sont cuits? Alors, Ekena demande si vos cookies sont cuits. Il y a déjà des rendez-vous qui se font. Ah oui, ben on est là. Il a fait la même question que moi. Alors, on finit de remplir ça. Mais pourquoi je coupe ça? Lave tes mains si tu veux pas. C'est la gourmandise, mais c'est pas bon en fait. C'est juste la gourmandise. Hop, Tu vois quoi? je vois, je peux les donner. Comment ça fait? Non. Mais je voulais le dire. Je voulais le dire. Alors, des fondants au chocolat. Alors, dites-nous où vous en êtes. Merci. Mais non, c'est bon. Là, là, on en a pour 6 Attention, seulement. attention. Là, on en a pour 6. Regarde, là, tu l'as mis sur la barre. Attention, Ça, c'est pas moi qui l'ai mis. C'est pas qui l'a mis. c'est vrai. Ah ah. Oui, mais ça fait pile 6. Hein. Je rentre. Attends, quand même, je vais quand même. Oui, je garnirai les autres, c'est pas grave. Donc là, on garnit le dernier. Et je vais garnir les. Je vais garnir le reste. Comme je vous disais, vous n'êtes pas obligé de remplir aux 3/4. Là, ça ne va pas gonfler, donc il n'y a pas de souci. Hein, vous pouvez remplir plus.
j'avais ça dans mon beau pull lovely. Heureusement que j'ai mis les protections. J'aurais pu en mettre 2 comme ça. Hop, mettre 3. J'aurais dû mettre tout le kit. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Voilà. Ça m'aurait protégé tout. Alors, votre four est en... C'est pas grave. Votre... C'est un nouveau. On va laver, c'est pas grave. Mais- Votre four est en train de préchauffer. Donc cuisson, on va cuire après 10 minutes à 200 degrés. 10 minutes à 200 degrés. Donc on a déjà terminé les fondants. Là les cookies normalement ils sont déjà froids. Vous allez pouvoir déguster les cookies pendant la cuisson des fondants au chocolat. Bonjour Soul Cake. Je comprends pas, je sais pas lire. Alors qu'est-ce qu'il y a écrit? Soul Cakes qui nous fait voilà. coucou. C'est plus lire. C'est plus lire en anglais. On a écrit pink, je vais écouter rose. Pardon. Quand le maître me dit de dire rose en anglais, je dis rose au lieu de dire pink. Alors on va enfourner. Alors je passe juste un petit coup de lavette parce que Partout. ça va, il n'y en avait pas tant que ça. Voilà, tiens. Merci Makeda. C'est mal. Alors on enfourne les fondants. Alors du coup vous ne les voyez pas les fondants mais ils sont là. Donc est-ce que vos fondants sont prêts? On va les mettre chacun. Hop. Donc 6 petits fondants. Donc on va aller les enfourner 10 minutes à 200 degrés. On y va. On y va, on y va. Je vous emmène. Aussi les fondants, je les appelle les cœurs fondants. Ah oui. Par exemple, si vous, pour l'année prochaine, pour la Saint-Valentin, vous faites ça et vous dites, voilà, je t'ai fait un cœur fondant. Donc 200 degrés, 10 minutes, pour qu'ils soient bien fondants en fait, tout simplement. Et à l'intérieur ils seront coulants même. Donc quand ils vont refroidir, quand ils seront tout froids, ils seront fondants. Si vous voulez qu'ils soient coulants, vous les repassez un petit peu au micro-ondes. Donc ils sont prêts? Super. Vanessa, ces fondants sont prêts. Bah oui, on va déguster les cookies. Ça on range. Bah attends, je vais prendre la plaque, Magda. Mais je l'ai piqué. Non mais Magda, tu vas piquer un cookie. Je te laisse montrer. Je l'ai pris parce qu'il y a presque 0 chocolat. Alors, les cookies qu'on a réalisés, qui sont bien dorés. Non. Fais voir l'intérieur. Je laisse montrer. Est-ce qu'ils sont assez cuits? Ouais. Oh, bon. Ils sont moelleux ou pas? Est-ce que tu peux nous faire une petite... Waouh! Voilà, moelleux. Si vous les voulez plus secs, tout simplement, vous les faites cuire plus longtemps. Donc, je vais déguster en même temps nos cookies. Donc, on a mis chocolat blanc. Vous ne nous avez pas dit ce que vous avez mis dans vos cookies. Wow. Comment ça se fait que tes cookies ne sont pas encore cuits, Thomas? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on a eu le temps de les faire refroidir et les cuire. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, ils sont bien moelleux. Comme je vous disais, vous pouvez retrouver la recette des cookies sur le blog www.gourmandise-épicé.com, le tout au pluriel. Les fondants, la recette n'est pas encore, mais je vais la mettre. Pendant la cuisson des fondants, si vous avez des questions, on vous écoute. Ils sont bons. Ils sont croustillants à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. Ils sont bons. On leur dira pas qu'on en a déjà mangé un. Non.
On le voit. On va mélanger. Pas bête. Parce que là, il en reste plus de 12. Ça fait 3 chacun. Hop. C'est parfait pour les tremper dans mon lait. Nickel. On va regarder les fondants. Donc, pour les fondants, il y a déjà une petite croûte qui s'est formée, pardon. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Donc, il y a une petite croûte qui s'est formée. Comme je vous disais, ça ne gonfle pas plus que ça. Donc, ça ne va pas déborder. Il n'y a pas de levure. Et c'est l'intérieur qui sera très moelleux. Hop. C'est ça. Donc on a terminé notre recette. Hein. Je vais vous laisser cuire les fondants. Donc là, il nous reste 5 minutes de cuisson. Après, vous pourrez les déguster. Avec du lait aussi. Avec du lait ou avec la crème anglaise, comme le suggérait Catherine, comme vous souhaitez. Si vous n'avez plus de questions, on va clôturer le live. On va aller manger ça. C'est l'heure du goûter. C'est pour ça que Makeda a fait le live à 15h30. Elle voulait, pour que ce soit pile l'heure du goûter. Donc là, il est 4h37. Il est 7h37. Donc c'était, voilà, on a fait le tour en 1 heure. Donc on vous laisse. N'hésitez pas à aller voir les recettes sur la chaîne YouTube, sur le site Gourmandise Épicée. Et puis voilà, on se dit à bientôt. Et je vous conseille de regarder le brunch Fête des Mères et Fête des Pères. Hein. Oui, les recettes de brunch, oui. Et on fera des recettes de brunch si vous voulez. Et aussi, comme ça, vous pourrez faire des glaçons fruités. Des glaçons fruités, ouais. Tout est sur le blog. Merci à tous de nous avoir suivis. Au revoir. Bonne dégustation. Et puis on vous dit à bientôt. À bientôt tout le monde. Non, je vous montre encore les fondants une dernière fois. Parce que là, on est à la fin de la cuisson vraiment en fait. Hop. Vous voyez, 200 degrés 10 minutes. Je suis vraiment à la fin. Et il se craquelle un peu. Attends, on va montrer. Hop. Voilà. Il se craquelle un tout petit peu. Mais ils vont pas éclater. Et quand vous allez plonger la cuillère, je vous mettrai les photos. Regardez. À bientôt. Attendez. Regardez. C'est quoi la recette? Elle est sur, elle est déjà. Ah oui.